Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, aujourd'hui, on va parler des peurs. Comment affronter une peur en rêve lucide. J'en avais déjà un petit peu parlé sur la chaîne et je t'en ai parlé un petit peu hier. Donc du coup, je voulais reprendre un petit peu par rapport à ça parce que c'est un des meilleurs outils de rêve lucide que tu puisses avoir à ta disposition pour affronter des peurs. Et c'est vrai que souvent les peurs en rêve lucide, elles vont se manifester de façon très métaphorique souvent parce que quand on a un monstre qui apparaît devant nous en rêve lucide, ça ne veut pas dire forcément qu'on a peur des monstres, on est bien d'accord, ça peut tout simplement être la représentation d'une peur que tu as, ça peut être la représentation d'une peur que tu as du regard des autres, de l'autorité, une peur que tu as de passer à l'action. Voilà, ça peut être mille et une peurs matérialisées sous la forme du monstre. Donc, il y a toujours forcément un petit travail de recherche un peu plus profonde quand on est face à une peur dans le rêve lucide, mais déjà la toute première chose, avant même de comprendre de quoi parle cette peur, qu'est-ce qu'elle représente, la première des choses quand tu vas te retrouver face à une peur en rêve lucide, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de rêveurs et de rêveuses lucides qui commencent leur expérience dans le rêve lucide par des cauchemars lucides. Ça a été mon cas pendant des années, quand j'étais enfant et ado, je faisais des cauchemars lucides à répétition. Et si seulement j'avais su tout ce que je sais maintenant par rapport au rêve lucide et la façon dont on peut affronter ces peurs, mais putain, mais j'aurais tellement pu avancer sur tellement de trucs. Donc, quand tu te retrouves face à une peur en rêve lucide, peu importe que ce soit un monstre, une ombre, une situation, peu importe ce qui se passe, la première des choses à faire, c'est te stopper et te calmer. Ok, je sais, ça n'est pas facile, mais la meilleure des façons pour te calmer, c'est de te répéter intérieurement, je suis face à moi-même. Quand il y a une peur qui se présente en face de toi, dans ton rêve, tu es face à toi-même. C'est une part de toi qui essaye de t'exprimer quelque chose. Et le fait que tu la fuis et que tu ne la regardes pas, ça se matérialise sous quelque chose de très effrayant et ça peut prendre parfois beaucoup d'ampleur quand ça fait des années que tu fuis cette peur, que tu fuis cette part-là de toi. Donc, garde en tête pour te calmer que tu es face à toi-même. Donc, tu es en sécurité. Ce qui se présente en face de toi, la peur qui se présente en face de toi, elle va pas te faire de mal. Ce qu'elle veut, c'est attirer ton attention. Elle veut pas te faire de mal. C'est une part de toi-même, en fait. Elle veut juste attirer ton attention. Donc, calme-toi en te répétant, je suis face à moi-même. Et à partir du moment où tu es face à l'ombre, le spectre, le monstre, ce que tu veux, la situation, même si c'est une situation où il n'y a pas de personnage spécialement, mais la situation en elle-même est effrayante, tu peux aussi t'adresser à haute voix au rêve. Et c'est très rassurant d'ailleurs de parler à haute voix, même quand on a peur, y compris dans nos vies, si je veux dire un enfant il a peur dans le noir par exemple, un des bons conseils qu'on puisse lui donner en tant qu'adulte, c'est de parler à haute voix. Bref, dans ton rêve, peu importe ce qui se présente, parle. Ouvre le dialogue. Il n'y a rien de mieux que d'ouvrir le dialogue pour désamorcer une situation, même y compris dans nos vies en fait. Quand tu communiques calmement avec quelqu'un, c'est la meilleure des façons pour désamorcer les choses. Écouter l'autre et dire ce qu'on a à dire calmement. Donc là, tu vas faire quoi? Le but, ça va être de laisser parler cette peur-là, de lui demander comment je peux t'aider. Comment je peux t'aider? Je t'écoute. Aujourd'hui, je suis là, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et tu vas voir que la majorité du temps, la peur va se transformer. Alors moi, par exemple, je vais te donner mon expérience. Pendant des années et des années, j'ai eu des angoisses nocturnes, mais vraiment des angoisses terrifiantes. C'est-à-dire que dès que j'éteignais la lumière, j'avais le sentiment, l'impression, la sensation qu'il y avait une ombre qui était en train de m'attaquer. Et c'était tellement... Je savais que c'était pas rationnel. Bien sûr que je ne pensais pas qu'il y avait réellement une ombre en train de m'attaquer, mais je la sentais tellement, je la voyais presque, ça m'angoissait à un tel point que pendant des années, j'ai pas pu dormir à la lumière éteinte. Et cette ombre-là, un jour, j'ai été à sa rencontre, à plusieurs reprises en fait, pas qu'une journée, mais je te fais un truc un peu résumé. Et pour une fois où je l'ai regardé et je lui ai dit, ok, je suis là, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? L'ombre s'est déformée, elle a rétréci et je me suis vue moi enfant à 3 ans. C'est un truc de fou quand même. Là, forcément, je me retrouve face à une petite fille de 3 ans, il y a plus rien d'effrayant là. Il n'y a plus rien d'effrayant à ce moment-là. Et c'est ce qui va se passer dans la majorité
du temps, quand tu vas avoir une peur face à toi et que tu vas enfin lui prêter attention, que tu vas enfin lui demander, lui dire « je t'écoute », la peur va se transformer en autre chose et très souvent en quelque chose de beaucoup moins effrayant. Ou alors, autre possibilité, tu vas te réveiller. Ça m'est arrivé une fois, pareil, je l'avais déjà partagé sur la chaîne en tout début, il y a 1 an de ça. J'étais dans un rêve lucide, il y avait un gorille qui me poursuivait, qui m'effrayait, mais à un point inimaginable. Je courais, je voulais fuir, j'étais parfaitement lucide, mais alors je voulais trop pas que le gorille m'attrape. Je savais que s'il m'attrapait, il allait me défoncer. Et donc, j'ai pris un petit peu mes boops et je me suis retournée, je me suis mis face à lui et j'ai dit ok, je t'écoute, gorille, je t'écoute, on va s'asseoir, tranquille. Et il y avait une table qui était là, et en fait, le gorille était toujours super effrayant, mais malgré tout, on a commencé à s'asseoir, il me faisait super peur, j'avais mon cœur qui battait à 100 000 à l'heure, et pourtant j'étais parfaitement lucide, hein. Donc la peur, elle est réelle, tu ressens réellement la peur dans le rêve lucide. Je suis pas en train de nier ça, hein. Je sais ce que c'est, je l'ai moi-même vécu, tu ressens la peur, comme tu la ressentirais ici. Et il faut prendre ces couilles ou ces boops, quoi. Et j'ai dit au gorille, ok, on s'assoit, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, en fait, je me suis réveillée. Et on pourrait imaginer que j'avais pas désamorcé la situation, mais si, j'ai désamorcé la situation. Le fait même d'avoir donné de l'importance à ce gorille à ce moment-là, c'est ça qui a fait que je me suis réveillée, non pas de peur, mais simplement parce que pouf, j'ai fait exploser quelque chose. Et par la suite, j'ai compris ce que ça signifiait et quel était le message de ce rêve-là. Donc après, bon, peu importe, hein, mais en tout cas, j'ai compris par la suite que j'avais désamorcé quelque chose de très important, simplement à un moment donné, me dressant, et même avec la peur. Ok, t'as peur, mais c'est là où le courage, il agit, c'est quand on a peur et qu'on le fait quand même. Avec la peur au ventre, j'ai dit au gorille, ok, on s'assoit, je t'écoute. Et c'est ça que je t'invite à faire. Pour moi, la meilleure des façons d'affronter une peur en rêve lucide ou dans sa vie d'ailleurs, c'est le dialogue, quand c'est face à quelqu'un notamment, ou l'action si c'est une situation. Mais dans le rêve lucide, toujours le dialogue, même quand tu es face à une situation où il n'y a pas de personnage, le fait même de t'adresser à haute voix au rêve va désamorcer des situations. Il va se passer des choses, c'est-à-dire que le rêve, il réagit instantanément à ce qui se passe en toi. Donc, à partir du moment où même si tu es dans une pièce effrayante dans le noir et que tu dis à haute voix, ok, je t'écoute, tu sais pas à qui tu parles, mais on s'en fout, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, je suis là pour toi. Il va se passer quelque chose. Le rêve va réagir à ça, donc il va te proposer quelque chose. Et peut-être que là, si tu es dans une pièce noire, il va se passer quelque chose va apparaître et que tu vas pouvoir avancer sur la situation. Alors, quand tu vas te réveiller d'un cauchemar lucide de ce type-là, où tu auras eu le courage d'affronter ta peur, tu auras fait quelque part avancer les choses, tu vas pas forcément savoir à quoi ça correspond dans ta vie. Souvent, c'est sur le long terme qu'on voit les effets en fait des rêves lucides. Pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose de si important que ça de savoir d'où viennent les peurs et pourquoi on les a. C'est ok, c'est intéressant d'aller creuser, pourquoi pas, mais moi le point il est vraiment de les dépasser pour avancer. Ça après, bon, chacun va être un peu différent, mais souvent le rêve lucide, ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est sur le long terme qu'on voit les effets. C'est pas forcément tout de suite. Mais tu peux être sûr que si à un moment donné, tu as un monstre qui s'est présenté à toi dans le rêve lucide, que tu l'as affronté, qui s'est transformé en quelque chose ou que tu t'es réveillé, que tu as avancé sur quelque chose en toi, tu as mis en lumière quelque chose, pour revenir sur la métaphore d'hier avec toutes les pièces de la maison, tu as mis un peu plus de lumière dans ta maison. Et c'est ça qui est intéressant. Parfois, on n'a pas toutes les données, on sait pas exactement pourquoi les choses en sont arrivées là, d'où ça vient, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'éclairer. Le plus important, c'est d'avancer. Donc, voilà comment affronter une peur en rêve lucide, c'est en ouvrant le dialogue avec ce qui se présente à toi. Et le rêve va réagir à ça, forcément. Et tu vas pouvoir spontanément rebondir là-dessus. Donc voilà, je t'invite vraiment à affronter tes peurs en rêve lucide. Si tu es quelqu'un qui fait des cauchemars lucides, je sais que ça fait peur, mais remercie parce que tu as vraiment une chance de ouf de pouvoir éclairer plus de pièces de ta maison. Et ça, c'est formidable. Si tu fais pas de cauchemar lucide, mais que tu as peur d'en faire, presque souhaite d'en faire, tellement ça peut vraiment désamorcer beaucoup de choses, le cauchemar lucide. Vois ça comme une opportunité. Ok, voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me partager ton expérience, à me dire ce que tu penses, toi, de tout ça. Et je te rappelle un truc, c'est que tu peux encore profiter de l'offre à moins 50% sur la formation que j'ai créée qui s'appelle « Passe le cap des 3 secondes de lucidité ».
une formation qui t'aide à prolonger le rêve. Jusqu'à ce soir, 23h59, donc c'est les dernières heures où tu peux profiter de cette formation, qui est une grosse formation, qui est une super formation axée développement personnel. Tu peux en profiter jusqu'à ce soir, 23h59. Après, l'offre s'arrête. Donc, c'est le moment. Si tu rencontres ce problème de te réveiller au bout de quelques secondes de lucidité, c'est, comme je te disais, une formation qui est très axée développement personnel. Donc, voilà, si tu es intéressé, tu checkes le premier lien en description. Tu auras toutes les infos sur ce que tu vas recevoir. Si tu as une quelconque question, n'hésite pas à m'écrire à mon adresse pour qu'on en discute. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.